Bonjour, ça va, vous allez bien? Aujourd'hui, on a une séance d'expression orale. Toujours, pour traiter l'unité, la grande famille, programme, le trésor des mots. Vous êtes prêts? Allez, on commence. Observez bien l'image et dites-moi, qu'est-ce que vous voyez? Excellent. Très bien. On voit là une famille. Très bien. C'est une famille. Qu'est-ce qu'on peut dire concernant cette famille? Oui, on réfléchit très bien et puis on donne la réponse. J'attends. Donc c'est une famille qui se compose de plusieurs personnes. Est-ce que c'est une grande ou bien une petite famille? Excellent. C'est une grande famille. Maintenant, on va voir le titre. Regardez bien le titre. Il se compose de combien de mots? On va les compter ensemble. Là, c'est un mot. Grande, très bien. Famille, super. La grande famille. Là, numéro un. Grande famille. Très bien. Elle est grande. Pourquoi? Parce qu'elle se compose de quoi? Il y a les parents, le papa, la maman et aussi il y a les grands-parents. Très bien. Et sans oublier les petits-enfants. Très bien. Maintenant, si je vous dis, c'est quoi le contraire de grande? Le contraire de grande, c'est petite. Et maintenant, je vais vous poser une question et vous allez bien réfléchir. La grande famille, on a dit, elle se compose des grands-parents, des parents et des petits-enfants. Et pour la petite famille, à votre avis, de quoi se compose-t-elle? Mhm. Très bien. Dans la petite famille, on va trouver les parents et les enfants. Très bien. Maintenant, comment appelle-t-on ces deux personnes? Ils sont comment? Ils sont vieux. On répète, ils sont vieux. Très bien. Le contraire de vieux, c'est jeune. On répète, vieux, jeune. Donc, ces personnes sont très bien. Sont les grands-parents. Très bien. On appelle les plus vieux les grands-parents. Très bien. Et comment appelle-t-on les plus petits? Les plus petits, ce sont les enfants. Excellent. Les plus petits, ce sont les enfants. Très bien. Maintenant, on va bien observer l'image et on va voir de nouveau de quoi se compose ou bien de qui se compose cette famille. N'oubliez pas, on a dit c'est une grande famille. Très bien. Elle se compose le grand-père, du grand-père, le grand-père, on répète, le grand-père et la dame, la vieille, le féminin de vieux, c'est vieille, on répète, ça, bien celui-ci, c'est le vieux, et celle-là, c'est la vieille, vieille. Donc, comment on va l'appeler? La grand-mère. On ne dit pas la grande, la grand-mère. Et bien sûr, ce monsieur-là, le plus jeune, il est plus jeune, oui ou non? Comment on va l'appeler? Pardon? On va l'appeler le père. Et la dame, la mère. C'est la fille et c'est le fils. Bravo. Donc maintenant, je vais vous poser des questions. Comment est la famille? Très bien. Toute la famille est heureuse. Pourquoi on a dit qu'ils sont tous heureux?
Parce qu'on les voit comment? Tous souriants. Très bien. Que fait le grand-père ici? Qu'est-ce qu'il fait? Il lit quoi? Le journal. Et la maman, qu'est-ce qu'elle ramène? Du thé ou bien du café. D'accord? Très bien. Donc la grand-mère joue avec sa petite fille. Ils sont où? Dans la cuisine? Oh non! Dans où? Dans le salon. Très bien. Dites-moi, comment on va appeler ça? C'est un meuble. Mais comment on va l'appeler? Comment on l'appelle? Non, c'est pas un placard. Non, non, non. Non, 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 c'est pas ça. C'est une bibliothèque. Pourquoi on l'appelle bibliothèque? Parce qu'on voit déjà des livres. Très bien. Ce sont quoi? Des tableaux. Bravo les enfants. Et on a combien de tableaux? On a 3 tableaux. Et ça c'est quoi? C'est un lustre. Répétez. Un lustre. Un lustre. Voilà. Donc, de quoi ou bien de qui se compose cette famille? Cette famille, répétez après moi, se compose d'un grand-père, d'une grand-mère, d'un père, d'une mère, d'un fils et d'une fille. Et vous, votre famille, se compose de combien de personnes? Est-ce que c'est une grande famille ou bien c'est une petite famille? Donc, cette famille se compose de 6 personnes. On va les compter. Numéro 1, grand-père. 2, grand-mère. 3, le père. 4, la mère, bien sûr. 5, le fils. Et 6, c'est qui? C'est la fille. Donc, cette famille se compose de 6 membres. 6 membres. On répète, membres. Très bien. Toujours en observant cette image, on va passer maintenant à une nouvelle partie, d'accord, de notre séance d'aujourd'hui. Donc le titre c'est présenter quelqu'un. Maintenant, je vais vous poser la question suivante. Regardez bien l'image. Cette famille, où se trouve-t-elle? D'accord. Dans un jardin. Ok, d'accord, j'accepte. Ces 2 enfants, à votre avis, qu'est-ce qu'ils font? Oui, mais n'oubliez, il faut bien employer le titre. Le titre, c'est quoi? C'est présenter quelqu'un. Donc, moi, je dis que ce garçon, qu'est-ce qu'il fait? Il parle à son ami pour lui faire quoi? Présenter sa famille. D'accord? Donc, c'est la famille de qui? De ce garçon. Maintenant, vous allez bien écouter le dialogue. La famille. Présentez quelqu'un. Samy. Je vous présente Nada, mon amie de classe. Comment vas-tu, Nada? Je vais bien, merci, madame. Nada, je te présente ma grande famille. Voici maman et voici papa. Lui, c'est mon frère Karim. Et elle, c'est ma sœur Nora. Anan, c'est ma cousine maternelle. Moi, je suis la grand-mère paternelle de Samy. Très bien, je relis. Vous écoutez attentivement. Le titre, c'est Présenter quelqu'un. Samy. Je vous présente Nada, mon amie de classe. Maman. Comment vas-tu, Nada? Je vais bien, merci, madame. Samy. Nada, je te présente ma grande famille. Voici maman, voici papa. Lui, c'est mon frère Karim et elle, c'est ma sœur Nora. Anan, c'est ma cousine maternelle. Grand-mère. Moi, je suis la grand-mère paternelle de Samy. Donc ici, je vais poser quelques questions. Donc ici, on a combien de personnages, ou plutôt, quelles sont les personnes qui parlent ici? Combien de personnes qui parlent? On a Samy, la maman, Nada et la grand-mère. Très bien. Que fait Samy dans ce dialogue?
il fait quoi? N'oubliez pas le titre, c'est présenter. Très bien. Samy présente quoi? Allez, on termine la phrase. Il présente sa famille à qui? À Nada. Très bien. Et Nada, c'est qui? Nada, c'est qui? On réfléchit bien. Est-ce que Nada, c'est son copain? Oh non, c'est une fille. Très bien. Nada, c'est qui? C'est son ami de classe. Et on peut remplacer ami de classe par camarade. C'est son camarade. D'accord? Très bien. Donc maintenant, je vais vous donner un vocabulaire à retenir. C'est mon, d'accord? On peut dire c'est mon ami, c'est mon frère, c'est mon oncle, ainsi de suite. C'est ma mère, c'est ma tante, mais il faut faire attention. Mon masculin, plus un nom masculin. C'est ma plus féminin. Très bien. Ce sont mes copains, ce sont mes camarades, ce sont mes voisins, excellent. Donc, la différence entre c'est et ce sont, donc là, c'est le singulier lorsqu'on parle d'une seule personne, et là, lorsqu'on parle de plusieurs personnes. Est-ce que c'est clair? Super. Voilà mon ami, voilà mon camarade. Donc là, il faut bien faire attention. Voilà, lorsque je présente quelqu'un qui est loin, qui n'est pas tout près de moi, il est un petit peu loin. Mais lorsque je dis voici mon camarade, ça veut dire il est tout près. D'accord? Voici mon camarade est plus près, il est proche, il est plus près. Tandis que voilà, je l'emploie pour quelqu'un qui est plus loin. C'est clair? Et plutôt une phrase, je te présente mes parents, je peux remplacer mes parents par mes cousins, mes voisins, ma tante, ma nièce, mon neveu, ainsi de suite. C'est bon? Maintenant, on va passer au verbe ou bien aux structures verbales. Donc, se composer de, par exemple, cette grande famille se compose de 6 personnes ou bien de 6 membres. Épouser ou bien se marier, c'est la même chose. Et bien sûr, présenter. Et enfin, grande, petite, généalogique, membre, paternel, maternel. Vous vous rappelez bien de ça, j'espère. Très bien. Maintenant, on va faire une petite révision comme ça pour bien retenir le vocabulaire d'aujourd'hui. C'est mon frère, c'est ma cousine. Voici mon oncle. Voilà ma mère. Et qu'est-ce qu'on a dit concernant voici? Lorsque la personne est tout près de moi, est tout près. Et voilà, lorsqu'elle est loin. Très bien. Donc maintenant, je vous donne ça comme un exercice. Donc vous allez essayer de compléter. C'est mon, allez réfléchissez. C'est ma, très bien. Voici mon, excellent. Voilà ma, très bien. Maintenant, on va s'entraîner, mais cette fois-ci, on a changé au pluriel. Ce sont mes tantes. Ce sont mes fils. Voici tes parents. Voilà mes cousines paternelles. Très bien. Ce sont mes tantes. Ce sont mes fils. Voici mes parents. Voilà mes cousines paternelles. Là, un nouvel exercice à effectuer. Ce sont mes, vous complétez. Ce sont mes, très bien. Voici tes, excellent. Voilà mes paternelles. Voilà mes maternelles. Là, il faut faire plutôt attention à ça. Paternelle, là, vous devez écrire un nom au féminin. Maternelle au masculin. C'est clair? Très bien. Mais dites-moi, vous avez compris pourquoi? Regardez bien la différence. Ici, il y a E-L-L-E-S et ici, il y a E-L-S. Donc, qu'est-ce qu'on a compris? Donc, ça, c'est pour... Très bien, pour le féminin, voilà. Et ça, c'est pour le masculin, très bien. Donc, je ne peux pas dire ici, voilà, mes cousins paternels, c'est faux.
parce qu'il y a le féminin, la marque du féminin. Je vais dire voilà mes cousines paternelles. Très bien. Donc là, c'est un petit devoir à effectuer. Là, nous sommes devant une grande famille et tu vas te mettre à la place du garçon et tu vas essayer de nous présenter ta famille. Donc ici, il y a la maman, le papa. Je ne vais pas terminer. Un autre exercice, voilà là. Est-ce que c'est une grande famille? Très bien, oui, c'est une petite famille. Donc, de la même façon, tu vas te mettre à la place de la fillette et tu vas nous présenter ta petite famille. Arrivant là, je vous dis au revoir. Merci pour votre attention. Je vous aime beaucoup. Au revoir.